Monsieur le Président, en septembre 2012, le ministre de l'Éducation déclare « Je vais pouvoir faire de la médecine de famille sans rendez-vous dans le contexte de pénurie de médecins de famille au Québec, quelques heures par semaine ou aux 2 semaines. Je reviens dans le contexte d'une pratique très à temps partiel, surtout les fins de semaine et quand on est en vacances. C'est vraiment dans ce contexte-là. Ma priorité demeure mon travail de député. De faire un bureau à l'occasion, de soir ou sans rendez-vous les fins de semaine, je prends ça comme une pratique vraiment à temps partiel. La réalité, 20 à 30 heures de pratique par semaine, 1500 patients abandonnés, 215 000 empochés. Monsieur le Président, il a trahi ses électeurs, ses patients et l'esprit de l'entente qu'il a lui-même signé. Dans ce contexte-là, Monsieur le Président, est-ce qu'il pourrait pour une fois s'élever à la hauteur de sa fonction? Monsieur le député, il faut toujours faire attention à son vocabulaire quand on pose ces questions, ou même quand on y répond. Et il faut éviter de prêter des motifs qui sont indignes au moment où on pose nos questions. Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, vous avez bien fait de souligner des motifs très indignes. D'abord, comme député, je défie aux députés de la Pelletrie de savoir qui était le plus souvent ici à l'Assemblée nationale. J'avais la commission parlementaire qui siégeait le plus souvent, la commission de la santé et des services sociaux. J'ai assisté à toutes les réunions, j'étais à toutes les périodes de questions, et sans prétendre sur la présence du député, lui, il était là pas mal là, moins souvent que moi. Je peux vous le dire, Monsieur le Président. Oui. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, vous savez très bien qu'on ne peut pas mentionner l'absence d'un député dans une commission parlementaire. Je vous demande de rappeler. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le leader. On n'a pas prêté ni d'intention ni de motif indigne, comme je disais. On ne peut pas non plus annoncer qu'un tel ou un tel député était ou n'était pas absent dans une salle de commission parlementaire. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je suis content que notre collègue soulève la question. La base même de l'argumentation de son collègue, c'est de venir qualifier de lui-même le travail de député que notre collègue faisait. Je dois dire que ceux qui peuvent qualifier, ce sont les électeurs. Or, il s'adonne que les électeurs ont reconduit le mandat de mon collègue. Ça devrait régler le débat. Ouais. Monsieur le député de Mercier. Monsieur le Président, je voudrais savoir le règlement en vertu duquel vous permettez au leader du gouvernement d'engager un débat alentour du fond du problème. Bien, évidemment, je ne peux pas présumer de ce qu'il va dire avant de l'entendre, premièrement. Deuxièmement, je voudrais vous suggérer d'éviter de vous interpeller les uns et les autres entre vous. Ça va nous éviter d'avoir un niveau de chaleur ici qui peut être parfois un peu plus élevé. Maintenant, sa parole est au ministre de l'Éducation. C'était lui à qui je demande de terminer sa réponse. Merci, Monsieur le Président. Ce qu'on peut voir, c'est que la vérité peut choquer de l'autre côté. Je tiens à le dire, Monsieur le Président, j'étais présent comme député à aller vérifier à toutes les commissions parlementaires. C'était à la télévision. J'ai toujours été présent. Les journalistes le savent. J'étais toujours présent au Parlement lorsqu'on siégeait. La présence, ce n'est pas contestable à ce niveau-là. D'ailleurs, je le défie à se mesurer qui était là le plus souvent et qui en a manqué de plus des périodes de questions. On verra ça par la suite. Et également avec les gens de votre parti qui siégeaient également en même temps que nous autres. J'étais dans l'opposition et j'étais presque toujours là. Par contre, les fins de semaine, c'est une réalité. Les soirs, période de vacances, oui, je faisais du bureau. Pas juste du sans rendez-vous, de la prise en charge de patients, parce que c'est ça qu'on a le plus besoin. Des gens qui ont besoin d'être soignés, qui ont besoin de faire diagnostiquer leur cancer, faire suivre leur maladie cardiaque, s'occuper de leur diabète, en groupe de médecine de famille avec des infirmières. Et je peux vous dire que c'est une pratique qui est très gratifiante. Première complémentaire, M. le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, sur la question de dire la vérité, est-ce que quelques heures par semaine, c'est 30 heures par semaine? Est-ce que les députés sont en vacances les lundis, les soirs, les fins de semaine? Est-ce que les députés sont dans leur comté les fins de semaine? Lui, à toutes les fins de semaine, pratiquait la médecine. Les soirs, pratiquait la médecine. Le lundi, pratiquait la médecine. Le travail de député, il se fait en comté aussi. Il a trahi ses électeurs. Est-ce qu'il peut, pour une fois, s'élever à la hauteur de... Encore une fois, je vous... Monsieur, ça va? Monsieur le député
Monsieur le député de Jean-Lesage, Monsieur le député de la Pelletrie. Ça va? Je m'excuse. C'est pas le bon. C'est pas le bon, mais vous êtes loin. Ceci étant dit, dans notre vocabulaire, il y a des termes qui sont inappropriés dans cette chambre-ci. J'aimerais mieux les éviter et je demanderai au ministre de répondre à la question. Monsieur le Président, je me demande pour qui se prend le député de la Pelletrie. Je vis dans mon comté, je magasine dans mon comté. En passant, quand les gens voulaient me voir, ils avaient des rendez-vous assez rapidement. Monsieur le Président, les gens qui veulent nous rencontrer peuvent nous rencontrer. Dans le comté de Jean Talon, on était très présents. Je les rencontre sur la rue. Qu'est-ce qu'il faisait, le député? Lui, qu'est-ce qu'il faisait les fins de semaine? Qu'il ne me fasse pas dire qu'il travaillait de 7 heures le matin jusqu'à minuit le soir comme député. Je vis dans mon comté à 100% du temps et je connais mes électeurs. D'ailleurs, ils m'ont élu avec une plus grande majorité que pas une autre élection auparavant. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de la Pelletrie. Monsieur le Président, le Premier ministre est médecin. Est-ce qu'il peut nous dire si, selon lui, la prise en charge de 1500 patients représente une pratique à temps très partiel? Il est aussi député. Est-ce qu'il peut nous dire si quelqu'un qui pratique la médecine à toutes les fins de semaine, les lundis et les soirs, fait bien son travail de député? Et si la réponse est non, comme le gros bon sens le commande, qu'est-ce qu'il attend pour démettre son ministre de ses fonctions? Monsieur le leader du gouvernement. C'est parfois étonnant quand on voit la capacité de poser une question de l'autre côté et qu'on ne regarde pas autour de soi. C'est ça. À la même période où notre collègue, député de Jean Talon, tout près de la colline, tout près d'ici, travaillait dans ses fonctions de député, on l'a dit, les électeurs l'ont reconduit, faisait son travail ici et du travail qui ont été déclarés par les patients comme étant très satisfaisants. Au même moment, une de vos collègues, qui était la députée de Groux, Mme Danou, faisait la même chose, beaucoup plus loin d'ici, n'avait pas la même disponibilité de temps, mais faisait la même chose. Alors, je m'étonne comment ça se fait que le député de la CAQ est en train de crier tous les noms à quelqu'un qui faisait exactement la même chose que son côté, mais qui... Principal, Monsieur le député de Jonquière.